Voilà, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce programme. Il s'appelle Patrick Barezo. Il nous revient de la capitale économique de la République du Congo, Pointe-Noire. C'est un artiste, musicien. D'ailleurs, vous allez le découvrir en restant scotché. Alors, Patrick Barezo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Manomaner. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir dans ce programme. Alors, comment tu te portes? Je me porte très bien. Je suis d'ailleurs ravi de passer sur Célébrité pour que moi aussi je devienne célèbre. Ah bon, carrément. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être invité dans ce programme? C'est un honneur tout simplement, parce que trop de m'ennuie. Je dirais que c'est un honneur depuis que je suis petit. Je suis ces journalistes que vous êtes, et ça fait quand même chaud au cœur que d'être interviewé par cette personne que vous suivez depuis très longtemps. Ça va. Voilà, alors Patrick Barezo, la musique et toi, c'est quoi la petite histoire? La musique, moi, je suivais mon père qui jouait de l'orgue dans une chorale catholique. Et moi, en suivant, j'ai commencé à chanter dans cette chorale-là. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai intégré la chorale. Et chaque soir, j'y partais. Et puis, la musique m'a prise comme ça et je me suis lancé. C'était quoi exactement que tu faisais dans la chorale? Quelle est la voix? Le ténor, la voix ténor, c'est ce que je faisais. Et j'ai ramené ça dans la musique. Et le premier groupe qu'on avait créé, c'était au Cabinda. Les Anges Noirs qu'on avait créé. Cabinda, c'est au sud du Congo? D'accord. En Angola. C'est l'enclave du Cabinda. C'est de là qu'est partie ma passion pour la musique, mes premiers pas dans la musique. Et à quel moment tu as su que la musique, c'était la voie à suivre? En 2005. En 2005, quand j'ai participé pour la première fois à un studio d'enregistrement, c'est par là que j'ai compris que c'est un métier, c'est un état d'esprit. On peut vivre et mourir musicien. Donc en 2005, c'était avec... Tu étais déjà Patrick Barezo ou bien tu évoluais? Non, j'ai évolué dans un groupe. C'est un grand frère qui n'est plus ici au Congo. Il s'appelle Kabesa Grande de Serex Ituyanene. C'est lui qui m'a lancé pour la première fois. Et après, c'était parti comme ça. J'ai intégré le groupe de Fofana Mouladi, le groupe Fofana Mouladi que je salue d'ailleurs. Et après, je me suis lancé moi-même à partir de 2015-2017. Donc, si on te posait la question, quel a été ton parcours pour devenir ce que tu es, tu dirais? Je dirais que c'est parti depuis 1997, j'étais gamin, et jusqu'en 2015, là où je me suis pris en charge. Donc, le parcours, c'est quoi exactement? Le parcours, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu quel groupe, quelle étape? Ouais, je m'abstiens de citer tant de groupes dans lesquels je suis passé. Non, c'est ton histoire, ça ne se corrige pas pour le bonheur de ceux qui, et pour le respect, surtout de ceux qui nous suivent. Ouais, je suis passé d'abord Ange Noir, Mélodie Adi Africa qui était mon propre groupe quand j'étais petit, Mélodie d'Afrique. Et j'ai intégré Kije Mosaïque, Kola Cour Suprême. Tous ces groupes du Congo? Oui, ce sont les groupes Rumba. C'est de là où j'ai commencé à apprendre la musique Rumba. Et bien sûr, Kabesa Grande en 2004. Voilà, on va marquer une petite pause. Tu vas nous faire une voix pour le plaisir de tous ceux qui nous regardent. Nakoya kobela hanga mama. Talanga nakoya kokachwa papa pona bolingo na yo ingala kula ukananga ngala kudaye gersia yo wana kolela papa kolongala kokufa ye pona bolingo lidangoma anga mukada vere mama. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que actuellement la rumba peut se vendre? Oui, la rumba se vend d'ailleurs très bien. Il y a des démarches qui sont en train de se faire pour que cette musique rentre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça veut dire que ça a des lauras, ça garde toujours sa place dans la sphère musicale. Déjà la langue, tu chantes dans quelle langue? En lingala. Ah, en lingala. Ça, le lingala, toutes les chansons sont en lingala. En lingala, pour ces projets, j'ai chanté en lingala, toujours avec les mots en français bien sûr. Et dans le projet peut-être à venir, vous aurez d'autres sonorités en espagnol, en portugais. Alors, en parlant de ton projet, tu es venu parce que tu as sorti un album, c'est ton premier bébé. Oui. Et c'est quoi déjà le titre? On veut l'entendre avec tes mots. Ange et démon. Et comment tu le définis? Nul n'est parfait. Et il y a un sous-titre, Tembe Naba Maître, qui traduit que
On peut traduire ça comment? Ça c'est mon sobriquet. Un défi avec des maîtres. Tembenaba maître, bien sûr, c'est pas tellement un défi, mais c'est pour leur assurer qu'après eux, il y a nous, il y a moi. Ils peuvent vraiment se rassurer qu'après eux, il y a un gars, il y a un petit qui arrive, qui peut bien leur remplacer, parce que eux, en venant, ils ont trouvé des grands frères. Donc toi, tu as l'ambition de remplacer les maîtres. Vraiment, pas de jouer avec. Pas de compétir avec, parce que tu veux rapidement les remplacer. En suivant un numéro des célébrités à l'époque, c'était le vieux Mosé qui est passé par là. Il dit Papa Wemba. Papa Wemba. Il a dit moi la mokabe tarambonda pour Mikolo Motobala Kisa Yango. Moi je me suis inspiré de ces grands frères là à partir quand j'ai commencé, c'était cette génération d'aujourd'hui, Extra Musica, Wenge Musica, Patrouille des Stars, tout ce monde là, donc tous ces groupes là qu'on suivait et nous sommes inspirés d'eux pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui en venant, ils doivent savoir qu'après eux ils ne pourront pas regretter qu'ils soient partis. Qu'il y ait la relève. Il y a la relève. Mais est-ce qu'eux, ils vont accepter qu'il y ait la relève puisqu'ils ont encore du sang? Pourquoi pas faire avec? Vous voulez les remplacer carrément? Non, je n'ai pas dit remplacer. Je n'ai pas dit qu'eux, ils doivent savoir que nous sommes là et s'ils ne sont plus là. S'ils ne sont plus là, nous sommes là. Nous allons leur remplacer pour continuer l'œuvre qu'eux aussi sont venus trouver et qu'ils ont tenu en main de maître pendant plusieurs années. Voilà, alors Ange et Démon, qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre? En voyant tout autour de moi Ange et Démon, c'est-à-dire que nous voyons des personnes, aujourd'hui on ne s'accepte pas tels que nous sommes, hein, avec nos défauts, avec nos qualités, mais justement, vous ne verrez jamais quelqu'un qui n'a que des qualités et qui manque des défauts, ou qui n'a que des défauts et qui manque des qualités. Donc vous ne verrez jamais une telle personne. Vous verrez toujours avec une petite dose de qualité ou avec une petite dose de défauts, bien qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà, alors un album de, comment on peut appeler, un maxi single de 7 titres. C'est 6 titres avec un instrumental. Un instrumental, voilà, alors Ange et Démon, La Remontada, c'est quoi déjà? La Remontada, c'est une rumba, c'est une histoire. Chez nous, les Bantous, les femmes apparemment n'ont pas droit. Même si elle tombe amoureuse d'une femme, d'un homme, elle n'a pas le droit d'aller lui dire comme ça en face. Chez nous les Bantous. Donc c'est de cette histoire, une femme qui prend le courage, qui va dire à l'homme dont elle est tombée amoureuse que non, bon, moi je suis tombée amoureuse de toi, donc il faut que tu arrêtes avec tout ça. Tu peux nous faire une ou deux mesures? Est-ce que et panabiso babantou ezali chose impossible. Comprendre kaka que je suis tombée amoureuse. Innocent Gimbi Desnat. Tokutani na boutique comme dans un champ magnétique. Je suis resté statique. Juste pour contempler ta sublime beauté sans pour autant rajouter. Na défie pas ya motote, na ziona maboko motote, ozali don du ciel nanga. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ce programme reçoit l'homme qu'on appelle Patrick Barezo, artiste rumba. Voilà, qui nous vient bien sûr de la capitale économique Pointe-Noire. La capitale économique du Congo-Brazzaville, bien sûr. Alors, c'était là un extrait de Remontada. Alors, un autre titre, Sans parole. Et Sans parole, vous aviez pas sans, mais vous avez écrit sans avec C-E-N-T. Sans le chiffre. Le chiffre. Donc, Sans parole. Sans parole. Malobakama en lingala. Ah, d'accord. Voilà, c'est une histoire aussi d'amour où les gens ne font que s'immiscer dans la vie privée des autres, chercher seulement à mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils se séparent. Pour quelle raison, on ne sait pas. Voilà pourquoi j'ai raconté cette histoire-là. On devrait bien sûr se méfier, nous méfier des gens qui viennent là. Que non. Par exemple, on l'attend toujours, hein, surtout du côté des femmes, ils sont là toujours. Ah, Bakala Beto, ah, Faso, Bakala Beto. On ne sait pas derrière Bakala Beto ce que ça pourrait signifier. Est-ce qu'ils ne sortent pas? Est-ce que et pourtant, c'est la même personne qu'on confie les difficultés du couple. Mais après, c'est d'autres histoires qui surviennent, qui ressurgissent. Patrick Barezo, ça sent italien. Est-ce ton vrai nom, Barezo? Barezo, c'est un sobriquet.
pendant que j'étais chez le grand Kabé Sagrande, c'est lui qui m'a permis à faire mes premiers pas en professionnel, il y avait une rivalité des deux groupes, entre deux groupes. Et moi, moi j'étais comme son chef d'état-major. Et s'il fallait passer à l'attaque, il m'envoyait toujours moi pour attaquer les autres. Allez, Patrick Katabarezo. Patrick Katabarezo, allez. À couper les réseaux. Voilà. Ah, d'accord. Donc, diminuer-les, quoi. Ah, d'accord. C'est ce qu'il voulait dire par là. Et le public, notre public, commençait à m'appeler Barezo. Donc, à adopter cela. Voilà. Moi, j'ai tout simplement modifié l'écriture pour que ça soit pas très long. Voilà, j'ai mis B-A-R-E-Z-O au lieu de Barezo tel que nous les connaissons. Voilà, alors, qui écrit pour toi? Est-ce que tu es un nègre ou tu es toi-même à l'écriture? Non, 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 j'écris d'abord. Pour le moment, j'écris d'abord mes textes. Et ce sera toujours le bienvenu. Les personnes qui écrivent, les paroliers, comme nous les appelons, les auteurs, ceux qui écrivent des chansons, on peut toujours travailler avec eux. Donc, c'est pas interdit. Mais pour le moment, pour cet album, par exemple, c'est moi-même qui ai écrit toutes les chansons. Et la prochaine aussi, le prochain projet aussi, pour le moment, je suis en train d'écrire certaines chansons déjà. Là, nous venons de suivre un extrait, Tu me manques. Tu me manques, qu'est-ce qui te manque? C'est une histoire d'amour aussi. C'est destiné à qui? Une histoire vraie ou c'est autobiographique? Il y a des femmes qui vivent dans le luxe mais malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'elles sont en manque d'amour de leurs hommes ou de leur mari, si je peux bien le dire. Ils ont tous les luxes qu'une femme peut chercher quand elle n'est pas mariée. Mais en ayant ces luxes-là, elle se rend compte que non, c'est pas ce qui suffit dans un couple. Il faudrait aussi la présence de l'homme. Malheureusement, cet homme-là n'est pas prêt. L'homme est toujours entre deux avions. Donc, Tu me manques, c'est tourné où là? À Pointe-Noire. Et qui a réalisé? Dan Scott, SM Studio. C'était facile de faire avec Dan Scott? Ouais, c'est très élégant, il est très professionnel, c'est comme ça que moi j'aime travailler. Voilà, je le salue d'ailleurs, je le félicite, je lui demanderai de continuer comme ça parce que c'est une valeur sûre dans la réalisation des vidéos ici au Congo. Je l'encouragerai de continuer dans cette lancée. Alors Patrick Barezo, tu es chanteur rumba. Quel est le regard que tu portes sur ce que tu fais? Quel est ton regard sur la musique rumba au Congo? Moi, je peux jeter l'anathème sur nos aînés, mais je voudrais vraiment que ces aînés-là jettent un coup d'œil en bas. Nous nous sommes perchés, nous sommes assis, ils doivent nous tirer vers le haut. Et comme je venais de dire tout à l'heure que c'est nous qui allons assurer leur relève quand ils ne seront pas là. Donc le regard réellement que tu portes, est-ce que c'est une musique qui avance ou les grands frères ont échoué? Oui, ça avance. Non, 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 pas du tout, pas du tout, ça avance. Et toi, en venant, tu te places où? Si je veux faire un classement de 5, tu places 1, 2, 3, 4, 5. Je ne serais pas prétentieux, je demanderais seulement aux mélomanes de me découvrir, de chercher à savoir ce que je fais, de partager, de liker mes chansons. Ça est déjà Patrick Barezo, oui. Tu n'as pas répondu à ma question. Excuse-moi d'être un peu insistant à cette question. Tu te placerais où si je fais un classement de 5 rumba? En rumba actuellement au Congo, j'aurais pas la prétention de dire que je suis parmi eux, mais l'année prochaine j'y serai. Et par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Si tu peux faire un classement de 5, tu classerais qui en tête? En tête, la rumba bien sûr, on parle de la rumba. Je classerais par exemple Kevin. Kevin il fait bien de la rumba. Kevin Bwandembenga, que je salue. Roga Roga et Doudou Kopa, des mis à mort. Donc je dis en première position. C'est pas hiérarchique, hein? Pas non, non, moi je veux la hiérarchie. Je veux la hiérarchie. Ah, Tembela va mettre. La hiérarchie. Bon, je prends Doudou pour la rumba. Doudou. En numéro 1? Oui, Kevin. 2, Kevin. Roga Roga. 3. J'ai aimé une chanson de 100% Seto. Seto. 4. J'ai kiffé quand même aussi Jason Philosophe par rapport. D'accord, 5. Oui.
Ah d'accord. Donc le reste, c'est vous... Et malheureusement, mon grand frère Caprice du Con, il chante bien, mais il ne fait pas trop la promo. Et c'est Gracar, tu n'as pas écouté? Ah bon, c'est nous qui allons relever, c'est nous qui sommes dans la relève. Et Madiba, Trésor. Ah, lui aussi. Ah, ben voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas mettre la hiérarchie, sinon bon, ils sont beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit que la musique... Non, tu n'as pas menti, tu sais ton... Faut pas être... Tu es venu dans célébrité par la fine bouche. Ouais. Alors, jusqu'où veux-tu aller dans ta carrière? Très loin, je suis. Et tu te vois comment dans 10 ans? Très grand. Très grand, il suffit que toutes les machines soient mises en marche pour que c'est là. Vraiment, je suis très ambitieux et je demanderai aux chroniqueurs, aux mélomanes de me suivre vraiment. J'insiste sur cela parce que j'ai beaucoup à donner et j'ai besoin que les mécènes viennent, les annonceurs, les sponsors, qu'ils viennent vraiment soutenir cette œuvre parce que j'ai beaucoup à donner, je me suis promené par-ci par-là, j'ai acquis de l'expérience que je voudrais partager avec les Congolais et tous les amoureux de la musique rumba. Voilà, alors Patrick Barezo, ça a été un plaisir de t'avoir dans ce programme. Nous sommes arrivés presque à la fin. On ne va pas se quitter comme ça, on va se quitter avec un clip. La théorie des jeux, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Théorie des jeux, c'est un gain. Mon gain passe par votre présence. Ah, donc ça veut dire que moi, pour gagner, il faudrait que vous soyez là. Alors, pour que je sois heureux, il faudrait que ma femme soit là. D'accord. Patrick Barezo, on promet à ces téléspectateurs que tu reviennes pour que ces titres, ces philosophiques soient vraiment, réellement décortiqués. Oui, tu le promets? Bien sûr, comme la musique rumba, il y a trop de la science dans cette musique qui a beaucoup à dire. Et je crois que le temps par rapport à la télévision est imparti. Voilà pourquoi je promets que peut-être dans un mois, pour ne pas être carré, peut-être dans un mois, je reviendrai. Et c'est quand même élégant de discuter avec vous. Et je salue d'ailleurs mon producteur, Innocent Ngimbi Desnat, Père Abba Généraux, et tous les personnels du Nid Production, toute l'équipe du Nid Production. Patrick Barezo, merci. Et je vous en prie. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Il s'appelle DOR, il nous vient du Congo-Brazzaville. C'est un artiste hip-hop. Il est dans ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être reçu dans ce programme? Une fierté et un rêve d'enfance qui se réalise en fait. Oui, carrément. Bien sûr. Alors, DOR, un artiste hip-hop. Qu'est-ce qui t'a marqué en suivant les médias ces derniers temps? Beaucoup plus la Covid, la Covid-19. On ne peut pas s'en passer de nos jours parce que ça bloque beaucoup de programmes et tout. Et en même temps, la musique urbaine en général. Alors, comment peut-on appeler ta musique? On appellerait ça un mélange de styles. Certes que ma musique tire sa source du hip-hop, mais cela n'empêche pas d'ajouter un peu de sonorité du terroir, genre la rumba, la trap et tout ce qui s'ensuit, la musique folklorique de chez nous. Parce que j'ai été bercé par deux courants musicaux, dont Wenge Musica et Extra Musica. Donc je ne peux pas m'en passer. Voilà. Et c'est ce qui influence ta musique jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr que oui. Et si on te demandait, y a-t-il des artistes ou un artiste qui t'a emmené dans ce métier, tu dirais? Bon, je ne dirais pas des artistes, mais beaucoup plus des courants musicaux. Ah d'accord. Ouais, les grandes écoles de musique d'ici et d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui t'a emmené en général dans ce que tu fais, dans ce métier? C'est beaucoup plus la passion. J'ai voulu faire de ma passion une profession. Parce que étant tout petit, j'interprétais déjà les chansons qui étaient à la mode. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais me lancer dans une carrière professionnelle. Et voilà. Et à quel moment tu as su que ce que tu fais devrait marcher? Est-ce que ce n'est pas un saut dans le vide? Est-ce que ce n'est pas du hasard? Non, ce n'est pas l'effet du hasard parce que tellement qu'on le fait avec... Je dirais même, est-ce que ce n'est pas un risque? Non, du tout. Quand on fait une profession avec amour et abnégation, je pense qu'on est prêt à braver tous les risques qui vont avec. À quel moment tu as su que la musique c'était le chemin à suivre? Je l'ai su quand j'ai commencé à faire des petits concerts de quartier et dans d'autres villes autres que Brazzaville, à l'étranger. Après je me suis dit bon, c'est un bon mouvement, le hip-hop, la musique urbaine et l'afro-pop en soi. Après je me suis dit bon, je vais me lancer professionnellement et je vais voir ce que ça va donner.
Et ton premier titre, c'était Coup de boule. Oui, Coup de boule, c'est mon premier titre. Et dans ce morceau, c'était une façon pour moi de m'imposer dans le mouvement hip-hop de notre pays et d'ailleurs. Et c'est un morceau qui a été beaucoup diffusé sur certaines chaînes internationales. Et après, je me suis dit, bon, ouais, là, je suis dans la bonne direction, je vais garder le cap et je vais aller droit au but. Alors, pourquoi Coup de boule? Coup de boule parce que c'est un morceau. Dans le hip-hop, on a toujours ces farces-là où on se croit le plus fort, on fait le petit malin et tout. Donc c'est dans cette direction-là en fait que j'ai fait Coup de boule. Pas donner des coups de boule aux gens. Voilà, non, pas donner des coups de boule aux gens. Non, non, la violence, elle n'est pas bonne. Alors, on reproche souvent au message hip-hop d'être bling-bling, d'exhiber le côté un peu sexy de la femme, de l'argent. Bon, cela est dans tout ça, il se retrouve où? Bon, cela est arrivé tardivement dans le hip-hop. Parce qu'au départ, au tout début, la musique hip-hop ou le rap était fait... c'est les Noirs qui réclamaient leurs droits, ce qu'ils subissaient et ainsi de suite. Donc au départ, c'était un bon mouvement. Et après... les revendications des droits. Voilà, les revendications de droits et tout ça là. Mais avec le temps, ça s'est transformé un peu dans le business, le bling-bling et tout ça. Mais moi, je ne suis pas trop bling-bling. Moi, je suis beaucoup plus message. Et voilà. Toi, c'est quoi ton combat? Tu revendiques quoi? Bon, moi, c'est normalement le réveil africain. Je n'en suis pas encore là. Mais au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez voir que c'est beaucoup plus le réveil africain. Il faut vraiment... Pour toi, les Africains dorment? Oui, bon, oui et non. Oui et non. C'est une question très délicate. Je ne peux pas dire des bêtises là-dessus. Oui et non. Oui, parce que des fois, il y a un laisser-aller, on ne veut pas se lancer au boulot tout de suite. Et non, parce que la jeunesse africaine est très dynamique. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui naissent, il y a beaucoup d'artistes qui naissent et qui ont des structures bien organisées. Voilà. Par exemple, moi, j'évolue en autoproduction par le biais de ma maison Mastasic, voilà, que j'ai créée avec... Donc, tu t'auto-finances? Voilà, c'est de l'autoproduction. Donc tous ces clips qu'on voit, tout ce que tu fais, tu entreprends, c'est avec tes propres moyens? Bon, jusque-là, je peux dire oui. Jusque-là, c'est avec les moyens du terroir. Mais après, s'il y a des gens qui veulent miser plus, je les invite à venir. On va essayer de collaborer pour voir dans quelle dimension on peut ramener la chose. Pourquoi tu dis si? Tu as besoin de producteurs, il faut le dire. Oui, bien sûr, mais après, on ne force pas les gens, on ne force pas la main. Je préfère que ça soit de leur propre volonté par rapport au travail que je donne, s'ils trouvent que c'est intéressant. Voilà. Et tu aimerais que quand on te met avec des étiquettes du genre artiste ceci, artiste là, est-ce que ces étiquettes-là, toi, tu aimerais être musique ou tu aimerais avoir une étiquette avec une musique donnée? Non, non, moi je voudrais vraiment être musique. C'est-à-dire que même si on me dit, ouais, aujourd'hui on va faire de la rumba, je fais de la rumba. Si on me dit, demain on va faire de la... Est-ce que tu arrives à chanter de la rumba? Bien sûr. Est-ce que là, il y a un morceau qui te vient à l'idée si je te demandais de donner quelque chose, de chanter 2 ou 3 mesures à tous ceux qui nous regardent? Ben, ça sera de l'improvisation que je vais faire, mais rumba. Mais ouais, pourquoi pas. Nakoku fananga, ponaba chéri oyo. Basia mitani toya mwindongana lelie. Mama loba kananga, mwana sala kebae. Tambola na yo malembe mbangu pema. Na leli lelie, na leli nado. Voilà. Ben, on a envie de dire que tu t'es trompé au hip-hop. Non, pas du tout. Non, c'est pour dire que j'ai été bercé par la rumba. Dès le départ, je vous ai dit que j'écoutais beaucoup Extra Musica, Wenge Musica Maison Mère. Donc ce sont des chants de musique, ce sont des écoles de musique, de chant. Voilà. Et après, je me suis dit, bon... Pas de danse. Donc, de chant et de danse en même temps. Et de style vestimentaire, et c'était bon chic, bon genre et tout ça là. Mais après, je me suis dit, ouais, si je me lance dans cette direction, ça sera un peu difficile pour moi parce que je suis en autoproduction. Ça demande beaucoup plus de moyens. Maintenant, pour faire court, je préfère aller dans le hip-hop. Et après, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais mixer tout ce qui va avec. Entre nous, dis seulement que la rumba, c'était plus difficile. C'est pourquoi tu t'es donné au hip-hop, parce que c'est un peu facile. Non, pas du tout, parce que en fait, le hip-hop aussi, pour le faire, il faut avoir de la matière. Parce que moi, je suis un passionné de littérature. Parce que pour écrire des textes, il faut avoir la matière, sinon ça ne marche pas.
de même que pour la rumba. Donc moi je me suis dit, bon, comme nous sommes jeunes, dynamiques, on se lance dans le hip-hop, on se lance dans la musique urbaine, c'est plus simple pour nous, on fait de la programmation au studio et tout. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Bon, c'est d'abord la nature, la nature. Et, la nature, c'est vague. La nature, tout ce que je vois, l'univers. Est-ce que ce que tu écris, tu as déjà dit l'univers ceci, telle planète ceci? Oui, ça va arriver au fil du temps, mais la musique anglaise, elle est beaucoup plus basée sur l'amour. Et voilà pourquoi je chante. Donc il faut dire que, est-ce que ce que tu écris est autobiographique, c'est-à-dire c'est tiré par tes propres histoires ou c'est créé dans l'imaginaire? Bon, je peux aller dans l'imagination, comme je peux aussi parler de moi, mais tout en changeant de personnage. Voilà. Après, c'est des fois des personnages fictifs que je prends. C'est comme, parce que je lis beaucoup des romans, que ce soit des romans policiers et tout ça là. Il y a beaucoup de fiction dans ce que j'écris. Et je suis un passionné aussi de littérature. Je me suis dit, bon, je vais embrasser tout cela et voilà. Alors, un autre titre, Elikia. Oui, Elikia. Alors, Elikia, on va suivre ce morceau et on se retrouve juste après. Voilà, alors, Elikia. Elikia, c'est un morceau que je dédie à la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. C'est déjà dans quelle langue déjà, Elikia? Elikia, c'est un mot lingala qui veut dire espoir en français. Ah, d'accord. Oui, dans ce morceau, j'essaie un peu de prôner le travail. Au-delà d'un simple morceau, c'est aussi un message de paix, d'amour et d'unité nationale. Voilà, parce que quand je dis congolais, Téléma, to Simba, Nato, Lingana, c'est un message vraiment de paix. Si vous voulez, je peux vous faire un acapella comme ça. C'est le plaisir des téléspectateurs, ils ne demandent que ça. Ce qui compte, c'est de réussir. Faire de ta vie ce que tu veux, ouais, kelele. Nazana Elikia. Atandele ko Simba kelele. Moninga ko bugana de. Sala mosala luka okozwa kelele. Bunda okolonga. Bitumba mokili bapasie kelele. Kanita atayelele. Nakatie Congolais telema to Simba na to lingana Pasina motema malgré la galère toujours matinale Bravo, on a envie de te demander qu'est-ce qui te motive dans tout ça? Bah, c'est l'amour, hein, l'amour du travail, la détermination que j'ai parce que je voudrais vraiment entamer une carrière très professionnelle. Et je voudrais que les gens m'accompagnent dans ce que je fais. Voilà, c'est ça. Voilà, je disais à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que ce programme reçoit ce jeune DOR. Question de promouvoir tous ces jeunes talents qui sont en République du Congo, communément appelé Congo-Brazzaville. Appelez tout le monde, dites à tout le monde que Manon Maner est en face des DOR, artistes hip-hop. Voilà, même s'il n'aime pas être stéréotypé dans une cage artiste hip-hop, mais l'origine, c'est le hip-hop. Bien sûr. Voilà, alors, Elikia, la motivation, c'est le travail. On a envie de te demander, est-ce que ce que tu fais, comme c'est, tu t'autofinances, est-ce que cela te nourrit? Oui et non. Oui, parce que ça me permet de voyager, de faire des festivals à l'étranger. Non, parce que la rentabilité n'y est pas encore. Voilà, la rentabilité n'y est pas encore. Donc c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Mais après, c'est comme je disais tantôt que nous sommes jeunes, on a envie d'entreprendre, on n'a pas envie d'attendre les gens, que les gens viennent d'abord. Non, non. On passe d'abord à l'acte et on verra ce que ça va donner. Après, je prends l'exemple des jeunes entrepreneurs comme Yann Okias, un jeune entrepreneur que j'apprécie bien. Qui gère une grande structure, Boni Bouffe. Voilà, la bouffe qui soigne, la bouffe qui est bio. Et moi aussi, je me dis, de mon côté, dans l'art, il faut que je me lance avec ma Stasic, que j'ai créé avec Stéphane. Un label? Oui, un label que j'ai créé avec mon collègue. On essaie tant soit peu de se battre. Voilà. Alors, un autre titre, Kilo, c'est quoi, Kilo? Bon, Kilo, c'est une façon pour moi de... Toujours kilo comme kilogramme. Oui, kilo comme kilogramme. Voilà, kilo comme kilogramme. C'est une façon pour moi de dire que, ouais, après avoir eu le coup de boule, ben, bah, comme ma kilo, quoi. C'est une suite logique, voilà, de coup de boule à kilo. Ça fait polémique, tu t'adresses à qui? Bon, c'est Bako, Mema, ils le vont. Voilà, c'est Libanga Namolili, comme on dit. Bon. Voilà, donc celui qui sont concernés, voilà. C'est un truc comme ça.
Voilà, alors Kilo, tu t'adresses à personne? Non, personne du tout. C'est vraiment du hip-hop comme on l'aime. Il y a beaucoup de phases dedans. Les gens auront le temps de bien écouter, de regarder. C'est vraiment génial, c'est du rap. Qui travaille avec toi pour les clips? Bon, je travaille avec tous les réalisateurs. Sur mon premier projet, j'ai travaillé avec Jacques Mehdi. Sur Elikia, j'ai travaillé avec Teddy Boy. Et là, sur Kilo, j'ai travaillé avec JR Darklight. Et là, je reviens avec Mehdi encore sur le morceau Complexe. C'est le plus récent de tous. Ah d'accord. Et avant de regarder le clip Complexe, Oui. quel est le regard que tu portes sur la musique en général dans ton pays? Bon, c'est un regard positif parce que du point de vue artistique, nos artistes sont très talentueux, très talentueux. Et il nous manque seulement que l'industrie s'installe dans notre pays. C'est tout ce qui nous manque. S'il y a l'industrie, je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on fait déjà. Pas de producteur? Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore de producteurs. Mais il faut qu'il y ait aussi des producteurs. Des managers? Voilà, quand je parle de l'industrie, c'est tout ça. Les producteurs, les managers, les stylistes, tout le monde. Vraiment, c'est tout ça, l'industrie. Et est-ce que dans ce que tu fais, tu as des modèles? Oui, j'ai des modèles. J'ai des modèles comme Tupac Shakur, comme Papa Wemba, le feu Papa Wemba. Ouais, j'ai plein de modèles, Et actuellement, quel est le disque qui te plaît, que tu suis en boucle? Quelle est la chanson ou le disque, je ne sais pas. Bon, j'écoute beaucoup du Amy Winehouse. J'écoute plein d'artistes, hein. Surtout local. Nouvel Horizon, par exemple, Extra Musica Nouvel Horizon, j'écoute beaucoup. Il y a aussi Extra Musica, Patrouille des Stars. Ça, c'est en local, quoi. Et après, au-delà de nos frontières, j'écoute du Nino, du Booba, et ainsi de suite. Est-ce que ça a l'avantage parce que tu es dans l'univers de musique? Je rappelle que tu travailles là où on produit des sons, là où on vend des sons. Oui, bien sûr. C'est vraiment complémentaire. En fait, je suis au bon endroit. À l'endroit où il faut être. Donc ton travail, au-delà de la musique, là où tu travailles, ça t'aide à écouter tout le monde. Voilà, j'écoute vraiment tout le monde. Et apprécie tout le monde. J'apprécie tout le monde, j'écoute tout le monde. Et ça me permet aussi de me documenter en termes de livres. Voilà. Je lis souvent des livres en développement personnel, des mangas, des bandes dessinées, des romans, tout cet univers-là, je suis dans ça. Et actuellement, du côté de ton boulot, quel est l'artiste numéro 1 actuellement en rumba? En rumba, bon, je dirais Segra Karl. Segra Karl. Segra Karl, ouais. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Que tu aimes beaucoup, ou la réalité que c'est lui? Bon, la réalité, celui qui vend plus de disques, c'est Roga. Ouais, lui, il vend plus de disques. Mais après, personnellement, j'aime Segra Karl. Qu'est-ce que tu aimes de Segra Karl? Il y a un morceau? Ouais, son charisme. J'aime tous ses morceaux, j'écoute tous ses morceaux en boucle. Ah bon, on a envie d'écouter. Par exemple, Elombe, c'est un bon morceau. Tu peux l'interpréter? Bon, je pourrais pas le faire à la hauteur de ce gras. Non, à la hauteur de... Par exemple, il y a un morceau, il dit Ake nanyamonelinga romiale Mama nanyamoneli pasanangaye. Voilà, un truc comme ça, c'est beau, c'est très beau. Voilà, alors nous allons vers la fin de notre entretien. C'est toujours un plaisir de t'avoir. J'espère que c'est partagé. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un rêve de gosse, que tu suivais ce programme. Bien sûr. Là, tu es reçu et tu es à l'aise. Moi aussi, ça me fait plaisir de partager avec toi, de dire ce que tu ressens. Et c'est de notre rôle de vous mettre devant les projecteurs. Alors, DOR, un nom si original, DOR, tu tires d'où vient ce nom? En fait, c'est tout simplement le diminutif de mon prénom. Parce qu'il fut un temps où les rappeurs coupaient souvent leur prénom pour donner les surnoms. Et après, je me suis dit, bon, Dorja, D-O-R. Je prends juste D-O-R de Dorja. Ah d'accord, j'ai écrit à autre chose. Mais c'est pas d'or, hein, comme de l'or. Parce que les gens croient que c'est l'or et tout ça là. Alors le regard que tu portais sur cette musique, tu dis que la musique en général ça marche. Et le côté hip-hop du Congo-Brazzaville, le regard sans diplomatie. Oui. C'est quel regard que tu portes? C'est un regard. En parlant du hip-hop. Du hip-hop, ouais. On a des grosses pointures dans la musique urbaine. Telles que les B-Eyes, les DJ Benzo, des Globest. Ils sont tellement nombreux.
Est-ce que ces musiques-là nourrissent leur homme? Bon, c'est comme je disais, hein, il y a encore l'industrie, mais ces jeunes-là, ils sont très braves. Ils sont braves, ils sont courageux. Voilà, au-delà du fait que ça leur nourrit ou nourrit pas, mais ils sont là, ils s'imposent. Voilà. Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu recherches dans ce métier? Qu'est-ce que tu recherches? Ben, je veux vendre vraiment l'image de mon pays à l'extérieur. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que je veux. C'est ça le challenge que je me suis fixé, vendre l'image du Congo comme les grands noms le font souvent, comme l'ont fait les autres, les Arlus Mabélé, plein d'autres, hein, voilà, les Paul Kamba et autres, voilà, les Jacques Loubello, voilà. Et moi aussi, je voudrais faire partie de cette liste-là, les Ao Casimir et tout ça. D'accord. Ah, et l'argent dans tout ça? Ben, l'argent, ça viendra. L'argent, c'est le travail. Il faut juste bosser. Il faut d'abord bosser. L'argent, ça vient. L'argent, ça viendra. J'y crois. Je vois encore tes mains nues. Est-ce que tu penses un jour te caser? Là, l'argent, ça viendra. Tu vis seul? Bon, pour l'instant, je suis célibat. J'ai encore le temps. Et en te voyant aujourd'hui, tu passes dans célébrité. Comment tu vas gérer ta célébrité envers les filles? Bon, j'ai des gens qui vont me conseiller. Et de toi-même. Je préfère écouter les conseils et en déduire quelque chose. Je ne sais quoi dire par rapport à cela. Tu es un homme, ma femme? Oh, bon, je dirais oui, mais après, bon. Ça représente quoi? Ouais, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Pour toi, les femmes, il y a des critères, qu'elles soient noires, blanches, métisses ou quoi? Ou qu'elles soient noires, blanches, voilà. On les aime toutes les femmes. Ah d'accord. Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui donne l'éducation. Donc il faut l'aimer, quoi. Alors Dorja, disons DOR, tu t'appelles Dorja et puis DOR, ça embrouille dans ma tête. Oui. Mais DOR c'est bien, c'est joli. Alors nous allons vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne chance pour le reste. Et j'en profite aussi pour saluer quelques personnes. Je pense particulièrement à M. Emendi. Voilà, Gilles Jack, Kemoiri, Chacha Onze, tous mes collègues de la FNAC. Et voilà, tous les potes qui me suivent de partout, Tsuba Pixel, Guénol Polo Cordo, voilà. Et aux jeunes qui ont envie de faire ce que tu fais? Aux jeunes, ils doivent d'abord se cultiver, c'est important parce que si je suis aujourd'hui sur célébrité, c'est parce que d'une part je sais défendre ce que je fais et d'autre part j'ai été sur le banc de l'école. Donc je leur dirais d'abord d'aller sur l'école, de ne pas se précipiter, sinon ils vont vite se casser la figure. Parce que ce monde-là, il est très difficile, mais il faut s'armer de courage, de détermination. Il ne faut pas croire que tout de suite les résultats vont arriver. Il faut charbonner, beaucoup charbonner, travailler, d'arrache-pied. DOR, merci. Merci, au revoir. Voilà, elle nous vient du Congo-Brazzaville, elle est artiste slameuse, elle c'est Mariuska Mukenge qui est bien sûr reçue dans ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être reçue dans ce programme? C'est un plaisir, un privilège aussi de venir ici dans ce plateau de célébrité pour vous parler du slam, cet art que nous portons à cœur, cet art qui est devenu pour nous un souffle de vie. Alors c'est quand même rare pour une artiste en général de passer avec son vrai nom et prénom. Et pourquoi vous n'avez pas voulu emprunter un nom d'artiste? Un nom est une identité. Et je me suis dit, en tant que Mukenge, en tant que Mariuska, je ne vois pas pour quelle raison est-ce que je vais changer de nom. C'est vrai que mon nom est kilométrique, mais j'ai préféré pour le public garder mon prénom de Mariuska pour me présenter tel que je suis, parce que je suis fière de mes origines, parce que je voudrais aussi que mon nom rentre dans les annales, s'il faut le dire comme ça, et je ne vois pas l'intérêt de changer de nom simplement. Alors qu'est-ce qui vous a marqué en suivant les médias ces derniers temps? L'actualité internationale ces derniers temps-ci est marquée par la pandémie du Covid-19, mais aussi des tensions liées aux élections qui se passent dans plusieurs pays d'Afrique, et par là aussi je passe mon message de soutien à tous ces peuples qui sont en train de perdre leurs membres de la famille à cause des troubles liés aux élections dans nos pays.
Voilà, alors, artiste slameuse, comment définir le slam? C'est un art carrefour entre la poésie proprement dite bon, je résumerai en disant que le slam, c'est la poésie urbaine. C'est la version revisitée du slam classique. Mais slammer, c'est un texte, c'est une voix, c'est un public. Slammer, c'est partager les mots, des émotions. Pour moi, slammer, c'est écrire, si je peux dire comme ça, son immortalité à travers des déclamations devant un public. C'est important d'avoir toujours le public. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut slammer pour soi, mais au slam, le partage est au centre de cet art. Donc en slam, parce qu'on veut partager un message, on veut partager une émotion avec un public. C'est pas un art égocentrique. On a l'impression que les slameurs ou les slameuses, en général, quand ils font des ateliers, c'est comme une confrontation avec un public. C'est l'impression qu'on a. Non, ce n'est pas en soi une confrontation. Moi, par exemple, j'anime des ateliers Slam Unité dans le cadre de mon projet Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel. Et dans ce projet, j'initie des jeunes qui ont subi des violences, que ce soit des violences conjugales, des violences sexuelles, toute forme de violence, à transformer leur vécu, à transformer leur passé en une chose artistique. Donc c'est le volet thérapeutique en fait du slam. Ce n'est pas, on ne clash pas au slam, on n'est pas en conflit avec qui que ce soit au slam, parce que le but c'est de pouvoir emmener ceux qui participent à ces ateliers-là, de pouvoir s'assumer en tant qu'être humain, mais aussi de se dire qu'on est capable d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Donc dans ces ateliers Slam Unité que j'ai eu à travailler depuis 2018 déjà, on a fait le Cameroun, on a fait le Tchad, on a fait la RDC, le Congo-Brazzaville avec des partenaires, mais il n'y a pas eu des tensions du genre où il faut indexer le public, où il faut mettre le public en tension. Il est plutôt question de soigner ces mots, M-A-U-X, par les mots M-O-T. Donc c'est plus une slamothérapie qu'un slam de confrontation. Alors, est-ce que le slam est une culture urbaine comme le rap et le hip-hop? Bien sûr, le slam vient de la rue. C'est né de la volonté de Mark Smith, qui en est le fondateur, de réveiller un peu les poèmes endormis dans les livres. Mais ici en Afrique, on trouve un peu le slam dans les griots qu'on connaît, qui avait pour but de passer, de véhiculer des messages. Dans les contes et les légendes. Voilà. Et donc c'est un art qui est né dans des bars, dans la rue. La seule différence, c'est qu'elle prône les valeurs universelles comme le partage, comme la liberté, comme la paix, comme la tolérance, comme l'amour. C'est un art fédérateur qui vise à unir les peuples, à unir les humains autour de ces valeurs que je viens de citer. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant, fille, femme, citoyenne du monde, à la beauté de Cléopâtre. Quand la mort a sonné à la porte de ses parents, elle a été chassée de la parcelle de son daron. Famille africaine, famille pour le fric, la haine, orpheline, elle a dû goûter tôt à l'aigreur de la peine. Adolescente, du chemin scolaire, elle était absente. Instinct de survie, seule dans les rues, son pain quotidien se présente. En espérant voir le lendemain, supplication au bout des lèvres, tendue sans ses deux mains, elle, Cléomâtre. Est-ce que vivre dans les quartiers populaires influe sur les textes? Bon, un artiste, en dehors d'être le reflet de sa société, c'est aussi une personne qui arrive à transcender son réel. Le fait pour une personne d'avoir vécu dans un environnement conflictuel, forcément va influencer aussi plus ou moins sa plume. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas capable de transcender sa réalité ou son vécu. Tout dépend de quel est l'objectif, quelle est la vision artistique qu'a cet artiste par rapport à son art. Et vous, d'où tirez-vous votre inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire?
Tout peut m'inspirer, un geste, un vœu, un désir, une frustration, une phobie, une joie. Mais très souvent, je vais dans l'optique de célébrer l'humain dans mes textes, de questionner la condition humaine. Et c'est dans cette optique que très souvent les textes que j'ai écrits ont attrait non seulement à revisiter l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, à parler de la condition humaine pour les questions d'immigration, des questions de trafic humain, à parler de l'esclavage, à parler de la liberté, à parler aussi de l'amour, parce que sans amour, on ne peut presque rien faire. Si aujourd'hui j'ai eu ce privilège d'être ici sur le plateau, c'est parce que non seulement j'ai l'amour de mon art, ce qui fait que j'ai attiré votre attention aussi spéciale, mais aussi c'est parce que vous aimez votre travail, que vous prenez ce plaisir-là, cet amour-là de recevoir les artistes sur votre plateau. Donc l'amour est au centre de tout. Donc en dehors de mes coups de gueule que j'ai parfois dans mes textes, il y a aussi cette volonté d'appeler l'humain à pouvoir prôner l'amour au-dessus de tout. Et c'est souvent ça qu'on remarque avec les slameurs. Ils ont toujours des revendications. Vous, qu'est-ce que vous revendiquez? Je revendique l'humain. Il y a un de mes textes où je dis « Rendez-nous notre humanité ». Parce que dans ces sociétés capitalistes où nous sommes, où l'argent passe avant tout, où les intérêts passent avant tout, il est difficile, il est triste de voir qu'à un moment donné, l'égocentrisme prône sur la fraternité. Et donc moi, je revendique qu'on nous rende notre humanité, celle qu'on avait de se sentir frères et sœurs, celle qu'on avait de se sentir membre d'une même famille. Mettre l'homme au centre de tout. Voilà, mettre l'homme au centre de tout, au centre des échanges, au centre de l'existence tout simplement. Donc dans ce sillage, tout ce que je demande, c'est qu'avant quoi qu'on ne fasse, quoi qu'on veuille décider dans sa vie, peu importe le milieu professionnel, peu importe notre rang social, qu'on n'oublie pas que c'est l'homme qui fait l'homme et qu'on n'oublie surtout pas que c'est l'homme qui est au centre de tout. Alors, l'argent, la réussite, le bling-bling comme on voit dans le mouvement, comme on voit dans le rap, vous inspire quoi? Bon, l'argent permet de résoudre plusieurs problèmes, de gérer plusieurs urgences, mais l'argent n'est pas... ne peut pas être la raison de vivre d'une personne, sinon on serait prêt à tuer quelqu'un juste parce qu'on veut avoir de l'argent. L'argent est un moyen d'existence, mais l'argent n'est pas la raison de l'existence. Pour simple exemple, lorsqu'on a fait notre maxi single Slamouraï, quand on a vu le budget, c'était un truc mais énorme de chez énorme. Je me disais mais où est-ce que je vais avoir l'argent pour financer un tel projet? Mais j'étais très heureuse de voir que l'argent à lui seul ne résout toujours pas tout. Et c'est l'homme, ce sont les humains, ce sont les membres de mon équipe, ce sont des amis, des frères et sœurs qui ont dit qu'on va mettre la main à la pâte pour que ce projet réussisse. Et chacun a apporté une partie de sa vie, une partie de son temps pour pouvoir réaliser ce projet. Et la plupart ou presque tous les gens qui figurent dans le clip Slamouraï, ce sont des gens qui sont venus volontairement parce qu'ils voulaient aussi apporter leur pierre à l'édifice du slam. Combien de slam avez-vous déjà à votre actif? Publiquement, donc ce qui se trouve sur notre chaîne YouTube Mariuska la slameuse, il y en a je crois 4 ou 5, mais en coulisses, j'ai une centaine de textes que je n'ai pas encore enregistrés, que je n'ai pas encore clippés. Il y a d'autres textes aussi qui sont déjà enregistrés, mais au moment venu, on le fera connaître au public. Donc il y a Beauté africaine, il y a Slamouraï, il y a Instant solidaire, parce qu'on ne peut pas vivre sans solidarité. Il y a Cimetière hydraulique, qui est un texte qui revendique, sinon qui pointe du doigt la question de l'immigration en Afrique. Il y a Cléomâtre qui parle justement de la condition féminine au monde, de la situation d'une jeune fille qui a fini par se prostituer et mourir parce que simplement les gens l'ont jugée au premier regard. Voilà en gros, mais les autres textes, c'est encore en coulisses, au fur et à mesure on les fera découvrir au public. Il vous arrive d'écrire pour les autres?
Oui, mais pas vraiment en tant que slameuse. Parfois, j'écris des textes en commande pour les gens qui veulent se marier. Très souvent, ils veulent parfois avoir un joli texte de vœux pour son amoureuse ou pour son amoureux, des textes sur commande, que ce soit dans les mariages, dans les anniversaires. Mais de temps en temps aussi, j'écris des textes pour les entreprises, donc des textes publicitaires. Mais en gros, Mariuska, c'est la slameuse, c'est celle qui écrit aussi des pièces de théâtre parce que j'ai déjà mis en scène en 2017-2018 ma pièce de théâtre L'envers d'un silence qui est un spectacle qui retrace l'histoire d'une fille qui a été sauvée par l'art et voilà, donc la chose que je sais faire de mieux, c'est écrire. Alors, la chose que tu sais faire en mieux, c'est écrire. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué, tu écris parfois des textes d'amour pour les amoureux. On dit que ne peut que parler du péché celui qui connaît le péché. Ne peut que parler de l'amour celui qui connaît l'amour. Est-ce qu'il t'arrive de tomber amoureuse? Ben oui, je suis un être humain. Je suis un être humain. J'ai eu, comme le disent mes amis de Côte d'Ivoire, j'ai eu aussi mes goumins. Ah bon. Mais oui, ça m'arrive aussi de tomber amoureuse. Tu crois en amour jusqu'à aujourd'hui? Oui, je crois toujours parce que j'ai une assurance. C'est pas parce qu'une personne t'a déçu que tout le monde est pareil, que tout le monde est mauvais. D'accord, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont bon cœur, mais il ne faudrait pas laisser que la méchanceté de certaines personnes influence, que ce soit une généralité. Et même quand on regarde dans le fond de la chose, l'être humain est bon de nature. Parfois, on devient méchant parce qu'on n'a pas su gérer certaines blessures qu'on a eu à recevoir dans notre enfance. Donc, il faut toujours voir le bon côté des choses dans la vie. Parfois, une déception, c'est aussi la meilleure chose qui pourrait peut-être nous arriver. Alors, Mariuska Mukenge, pour le plaisir de ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, est-ce que vous aviez un petit slam? Vous pouvez slammer pour eux? Ok, je peux... De mes racines pharaoniques, telle une queen Nefertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à César ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor, car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer et se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mamangunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les saveurs des prouesses d'Alain Mabankou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni Laboutansi. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Remplis les vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil en lutte. L'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Ankrome Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue. Est-ce que le slam nourrit son homme? Mais le slam, comme vous gagnez votre vie avec... comme toute autre forme d'art, c'est pas évident. La main ne tombe pas toujours du ciel, mais comme j'ai l'habitude de dire, tout est question d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez d'espace d'expression, de salles de spectacle pour pouvoir régulièrement faire nos spectacles. Mais aussi, le slam est encore en train de se faire connaître du public. Donc, en ce qui concerne les sponsorings, les mécènes, les partenaires, c'est pas toujours évident, mais on reste optimiste. Et je pourrais dire que jusqu'aujourd'hui, c'est le slam qui paye mes factures. Donc, je peux sincèrement dire que le slam, oui, peut nourrir son homme. Il suffit de bien s'organiser, il suffit de travailler d'arrache-pied. Comment êtes-vous arrivé dans le slam? Le slam a été cet homme qui m'a séduit et au premier regard, je me suis laissée bercer par lui. Au début, ça paraissait comme une affaire de
je vois ce que ça peut donner. J'essaie de m'exprimer parce que je suis venue dans l'art par besoin thérapeutique, parce que je voulais me soigner intérieurement et puis me dire que j'étais aussi capable d'apporter ma pierre à l'édifice de l'humanité. Mais le slam m'a fait comprendre que je pouvais être bien au-delà de ça. Je pouvais être ce que lui, il a prévu que je sois pour moi. Et si aujourd'hui je suis slameuse sur cette scène, c'est parce que le slam a bien voulu se servir de moi comme étant son serviteur pour pouvoir véhiculer des mots et des émotions à ce public qui attend tant de recevoir la poésie. Est-ce qu'il a des beaux jours? Si on vous demandait, est-ce que le slam a des beaux jours? Oui, le slam est en train de faire son chemin et on croit dur comme fer que le slam est un art qui va prendre de l'ampleur à travers l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai des amis slameuses à travers le continent qui sont nominés dans des grands festivals. Et non seulement ça, les slameurs, les slameuses font aujourd'hui des featuring avec d'autres artistes. D'ailleurs, ça c'est une info qu'on donne en exclusivité au public. Bientôt aussi, Mariuska la slameuse sera en featuring avec d'autres talents aussi du Congo et d'Afrique. Donc les artistes, non seulement ils font des featuring, ils font des clips, ils font des albums, mais aussi ils sont sponsorisés par de grandes marques aujourd'hui. Donc le slam est en train vraiment de faire son chemin. C'est juste une manière de dire que le slam se fait accepter par son public parce que c'est un art qui touche le cœur. Vous cherchez quoi dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez la gloire, l'argent? Qu'est-ce qui vous motive? Je cherche à rendre belle la vie. Simplement. Et la motivation, c'est laquelle? La motivation, c'est de voir qu'à travers mon texte, quelqu'un a repris de l'espoir. Et ça, c'est un témoignage que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une fille qui, je tais son nom, qui était vraiment désespérée jusqu'au point de vouloir aller se suicider. Lorsqu'elle a écouté le slam Cléomâtre, la fille a fait de son mieux de trouver mon numéro pour me dire merci. Et ça disait quoi? Ça disait en fait, bon, je ne vais pas reprendre tout le texte, mais le fond du message de ce clip dit qu'il ne faut pas juger les gens par ce que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, qui ont eu des situations bizarres parce qu'ils n'ont pas rencontré de bonnes personnes au bon moment et n'ont pas eu la chance d'être aimés, d'être soutenus, d'être encouragés. Et elle, c'était une fille qui se sentait vraiment abandonnée. Elle voulait aller carrément se suicider. Quand elle a suivi ce clip, elle a dit « Merci, ton slam m'a sauvé la vie ». Et c'est ça en fait, c'est ça tout ce qui me motive en fait. Voir que mes textes peuvent redonner un peu du sourire à quelqu'un, redonner de l'espoir, de redonner vie à quelqu'un. Ce n'est que ça toute ma motivation, ma belle récompense en fait, c'est ça. C'est de voir que grâce à mon texte, quelqu'un a été touché, quelqu'un a reçu quelque chose de positif dans sa vie. Sinon, la gloire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde peut être une superstar. Hein. Mais l'important, c'est quel est l'impact que ton art a sur la vie des gens. C'est pas tant être une superstar, être une célébrité, même si je suis une célébrité, mais le plus important, c'est quel est l'impact que ton art, que ton métier a sur la vie des gens. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est de dire au public, même dans l'ombre, soyez la lumière du monde. L'avenir, c'est de nous faire comprendre que l'art, la culture, demain, nous donnera raison. De ce que les artistes sont des porteurs de lumière, sont des porteurs d'humanité, sont des porteurs de ce souffle qui tient un peuple en main. Et demain, l'avenir nous donnera raison qu'on n'a pas eu tort de croire en cet art, qu'on n'a pas eu tort de croire au slam. Donc à ce public, je dirais merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci surtout de continuer à propager positivement l'amour autour de vous. Et à ceux qui veulent faire ton art? À ceux qui veulent faire mon art, tout ce que je leur dirais, c'est d'être juste sincère avec cet art parce que le slam a les bras grands ouverts. Il suffit d'aimer la poésie, il suffit d'aimer la vie, il suffit de se dire que tout est possible, de se former parce que c'est vrai que dans le slam, la seule règle c'est la liberté, mais au moins avoir aussi cette envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, partager avec les autres. Le partage c'est très important. Mariuska Mukenge, ça a été un plaisir. Le plaisir est le mien. Merci beaucoup.